Ouais. Regardez. Sur Twitter, le message est simple. Quand Oncle Sam est en congé, les Européens, ils n'osent plus rien faire. Et que CAC 40, moins 0,16%. Hein, autant dire qu'il aurait mieux fait de rester couché, tu sais. On a besoin de l'Oncle Sam pour nous guider. Hein, bon, là, il est en train de nous guider vers la guerre. Et oui, je vous ai toujours dit, hein, s'il y a un truc qui peut faire dérailler le train de l'oseille, c'est la généralisation du conflit, son intensification, etc. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend? Que la Chine va envoyer des armes à la Russie. Et que ça ne veut pas dire que la Chine va rentrer en guerre, mais bon, le message. Tu vois un peu le message qui est en train de se mettre en place, là. D'abord les ballons, là, les ballons espions. Maintenant, on envoie des armes à la Russie. Tu vois, c'est comme une sorte d'alliance d'un côté, donc les États-Unis et l'Union européenne et l'Europe même, parce qu'il y a la Grande-Bretagne avec, d'un côté et de l'autre, la Russie, la Chine, la Corée du Nord qui a fait un nouvel, je sais pas si vous avez vu, un nouvel essai d'un missile balistique courte portée pour atteindre la Corée du Sud. Et oui, bien des exercices militaires, etc. En veux-tu, en voilà. Des discours belliqueux. Hein? Où est-ce qu'ils vont nous amener, tous ces gens-là? Ils sont fous alliés, tous autant qu'ils sont. Nous, qu'est-ce qu'on veut, nous, quelque part? Tout ce qu'on veut, nous, c'est nous faire un peu d'oseille. C'est tout ce qu'on veut. On veut rien d'autre. Un peu d'oseille par-ci, un peu d'oseille par-là. C'est tout qu'on veut. Aïe, aïe, aïe. Et oui, les amis. Voilà, donc, en tout cas, regardez, hein, le CAC 40. Aujourd'hui, on va parler que du CAC 40, hein, puisque donc pour ceux qui n'ont pas compris la référence du début de cette vidéo, c'est bien sûr que les États-Unis étaient fériés hier. Donc, c'était... Ça y est, je suis américain aussi. C'était the President's Day, le jour des présidents. Ils ont un jour férié pour ça. Ils célèbrent les présidents américains. D'accord? Donc, regardez, hein, on a toujours ce fameux sourire, vous vous souvenez? Hein, bah, ça bouge pas. Bah, moins 0,16, c'est pareil. Hein, on est toujours au-dessus des 7300 points. C'est-à-dire que, pour l'instant, la fameuse chute hein, que tout le monde annonce, hein, tu sais, pour l'instant, elle n'est pas là. Hein. Elle est où, l'annonce? Elle est où? Hein? L'annonce, la chute, elle est où, la chute? Oui, mais elle est où, la chute? Pour l'instant, il n'y a pas de chute. Pour l'instant, il y a le train de l'oseille qui est à quai. Donc, si vous voulez rentrer dedans, c'est incroyable. J'ai rarement vu une telle propagande pessimiste sur les marchés financiers. Même sur TikTok, je regardais un TikTok, un trader de Wall Street, hein, donc le mec il se filmait même dans Wall Street, là où il y a la bourse, tu sais, les écrans, etc., le truc, l'image iconique. Je suis à Wall Street, et le mec, en gros, hein, il nous expliquait que le marché allait s'effondrer. Tout va s'effondrer. Ah. Et alors, pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, hein, vous avez vu, ils veulent nous faire peur avec l'histoire du no lending. Voilà, une inflation qui persiste, la récession, enfin la totale, quoi. D'accord? Donc là, tu sens qu'ils essaient de nous faire peur. À force, ça va finir par marcher. Hein. Mais bon, en tout cas, pas sur Métamorphose 47, parce que comme vous pouvez le voir sur le sondage que j'ai publié hier, regardez, est-ce que la peur marche sur vous? Commencez-vous à avoir peur que tout s'effondre ou pas du tout? Regardez, hein, c'est sans appel. Oui, ça marche sur moi, je commence à avoir peur d'un crash, 29%. Non, j'ai jamais été aussi optimiste que pour 2023, 71%. Et oui, les amis, c'est la chaîne la plus bullish de France. Voilà. Nous, on est bullish. Et on va se faire de l'oseille. Voilà. N'arriverons pas. Quand bien même il y aurait une correction qui irait jusqu'à même 6000,
je ne doute pas un seul instant qu'on remonterait tout aussi sec. Tu vois. Donc, d'ailleurs, s'ils mettent le geste, s'ils ajoutent le geste à la parole, si vraiment ils veulent que le marché baisse, oui, ils vont faire peur. Comment? Comme ça, avec des baisses un peu catastrophiques, tu vois, en prenant comme excuse, je sais pas, une news sur l'escalade en Ukraine, ou bien un truc sur l'inflation, n'importe quoi. Et là, tu peux avoir effectivement un CAC 40 qui descend à 7000, par exemple. Mais mine de rien, 7000, vous vous souvenez, il y a à peine quelques semaines, je disais, il faut se maintenir au-dessus des 7000. Aujourd'hui, descendre à 7000, ce serait vécu comme une catastrophe. Et oui, ça y est, vendez tout. Vendez tout. C'est une catastrophe, je te jure. Hein. Une descente aux 7000, ce serait vécu comme une catastrophe. Voilà, alors que moi, ça descend à 7. Moi, je l'ai dit, même à 6800, j'aurais même pas un cil qui tremblerait. Et oui, les amis. D'accord? Alors, je sais pas si vous avez vu, Mark Zuckerberg, regardez, Meta lance une offre d'abonnement pour être certifié sur Facebook et Instagram, comme Elon Musk sur Twitter. Hein, j'ai dit, la réaction du marché à cette news va être très intéressante. Donc, on va voir cet après-midi comment va réagir le marché sur Meta. Donc l'autre, il voit Elon Musk faire ça, il fait la même chose sur Meta. D'accord, mais t'es sûr de ton coup, là? Hein, ou tu nous refais encore une annonce bidon à la Metaverse? Attention, hein, quand je dis une annonce bidon à la Metaverse, vous le savez, je suis un des meilleurs avocats du Metaverse. Pour moi, c'est l'avenir. Intelligence artificielle, monde virtuel et robotique, pour moi, on n'y échappera pas. D'accord? On n'y échappera pas. Mais ça se fait pas comme il l'a fait avec des graphiques des années 90. Et tu sais... Et l'autre, là, il commence... Attention, Marc, tu m'inquiètes. D'accord? J'espère que tu sais ce que tu fais. Hein? J'ai l'impression que ce gars-là, depuis qu'il a vu Meta chuter de 323 $ à 240 $ en une séance, j'ai l'impression qu'il sait plus ce qu'il fait. Il sait plus comment il s'appelle, le pauvre. Le pauvre! Parce que Elon Musk, tu peux le critiquer autant que tu veux, même si ça s'effondre comme ça a été le cas avec Tesla en 2022, il se laisse pas démonter, le mec. Tu vois? Alors que Mark Zuckerberg, il prend des décisions, mais tu vois, il est tout rouge, il est en sueur, tu sais, il assume pas. Donc ça donne pas un bon signal au marché. Elon Musk, il a dit, je fais ça, j'assume, j'ai rien à faire. Et quand il fait les erreurs, il dit, oui, j'ai fait une connerie, effectivement, vous avez raison, je retire. Tu vois? Eh oui, les amis! D'accord? Christine, avec l'euro-dollar, regardez. Vous sentez qu'une journée sans les US, ça manque de saveur. On a l'impression qu'il n'y a pas d'épices dans le plat, tu sais. Ils sont où les Américains? Tu sais, on a l'impression qu'il nous manque il nous manque nos maîtres. Il est où? C'est comme les chiens qui attendent les maîtres qui partent au boulot, tu sais. Ils pleurnichent toute la journée dans la maison. Aïe, aïe, aïe. Oui, que... Bon bah l'euro-dollar, vous voyez, hein, là depuis vendredi, ça range, hein, on est entre 1,066 et environ 1,07, d'accord? Voilà. Donc il n'y a pas grand-chose à dire, là encore, hein, c'était tranquillou. Hein. Une journée euro-dollar sans les Américains, donc les dollarman, quelque part. Et oui, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc là, la question pour ceux qui traitent l'euro-dollar, c'est bien évidemment de savoir si on va descendre plutôt vers les 1,05 ou est-ce qu'on va plutôt aller au 1,08. Pour l'instant, je dois avouer que je ne mettrai mon billet sur ni l'un ni l'autre. Hein. Là, vraiment... Donc moi, c'est vrai que sur le Forex... vous vous souvenez hein, de ce fameux trade dont je vous avais parlé, hein, pour aller au 1,010, tu sentais que ça allait au 1,010. Là, pour l'instant, je n'ai pas encore la certitude que ça va descendre au 1,05. D'accord? De même que je n'ai pas la certitude que ça va aller au 1,08. Donc tu vois, là je suis en mode, je sais pas vous, mais je suis en mode observation. Capitaine, qu'est-ce qu'on fait? On observe. D'accord. Et oui, les amis, on observe. À la bourse, vous savez, faut être très patient. Très patient. Et parfois, c'est pas moi qui ai inventé cette phrase, mais parfois le meilleur trade, c'est celui que tu ne fais pas. C'est-à-dire, c'est de ne pas trader. Et oui, c'est beau, hein. Voilà. Parce que
parfois tu te dis, mais je sens rien du tout. Tu sais, tu sens rien, tu sais pas. Parfois, tu sens que ça va descendre, tu sens que ça va monter, même si parfois tu te plantes, mais parfois tu te dis, non, je sais pas pourquoi je sens rien du tout. Non, j'ai le Covid. Et que... Ah ouais, perdu le sens du goût. Aïe, aïe, aïe. Le Bitcoin, bien sûr. Après l'euro-dollar, il y a toujours le Bitcoin qui apparaît, et oui. Le Bitcoin qui, à nouveau, regardez, aux alentours des 15-16 heures, est revenu toucher les 25 000, amis. Et oui. Et redescendu aux alentours des 24 800. Voilà, donc là, il y avait un beau trade à faire pour ce retour aux 25 000. Je vous avais dit dans la dernière vidéo qu'il y avait de fortes chances que ça revienne aux 25 000, revienne retester les 25 000. Bon, bah ça s'est passé hier, et ensuite, je pense que si on vient retester les 25 000, il y a de fortes chances qu'on vienne les percer et qu'on aille au-dessus. De toute façon, comme je vous ai dit, hein, il faut sortir de cette zone qui est comprise, regardez, qui est comprise entre cette zone de support 17 000, 18 000 quelque chose, 18 800, et cette zone entre 24 000 et 25 300. Voilà. Donc il faut en sortir, et vous avez vu, depuis maintenant, depuis juin 2022, on est coincé dans cette zone. On n'arrive pas à en sortir. Mais si on sort de la zone des 25 300 à peu près, si on sort de cette zone par le haut, là, il va y avoir un momentum. On va créer un... Là, ça va être peut-être même un beau trade à faire. Alors attention, il faut faire attention au false breakout, mais déjà, ce sera un bon début. D'accord ? Mais faire attention au false breakout. Alors qu'est-ce que c'est un false breakout? C'est quand le marché te fait croire que... On va faire un dessin, vous aimez les dessins. C'est quand le marché te fait croire que ça y est, c'est parti, et bing, en fait, il redescend. Voilà. Toi, tu es en mode FOMO, tu penses que ça y est, le marché redécolle, tu mets tes billes, et puis bing, ça redescend. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un false breakout. Ça veut dire c'est faux, c'est faux. C'est pour t'induire en erreur. Hein, comme je vous ai dit, hein, les marchés sont manipulés jusqu'à l'os. Donc, il faut faire très attention si vous faites du trading. Très, très attention à ces choses-là. Allez-y mollo. C'est comme sur l'euro-dollar. Hein. Placez des lots qui sont proportionnels à votre capital. Si vous avez un petit capital, ne tradez pas un lot. Tradez un quart de lot, un demi-lot. Faire très très attention, notamment sur le forex, même sur les cryptos. Allez-y mollo avec des petites mises. Soyez en proportion avec votre capital. Si vous tremblez des genoux à chaque trade, c'est que vous êtes trop. D'accord? C'est un bon indicateur, ça. Oui, les amis. Aïe, aïe, aïe. Je sais que le trading, c'est séduisant parce que tu te dis j'ai envie de gagner des millions, j'ai envie de moi aussi rouler en Lamborghini, mais si tu as un portefeuille de 10 000 euros, non. Ça n'arrivera pas. D'accord? Ça, petit à petit, tu peux faire passer ton portefeuille de 10 000 en une année, tu peux même le doubler, c'est possible, mais ça ne fera que 20 000 euros. Et oui, tu vois. Donc, quand bien même tu ferais ça tous les ans, 20 000 l'année d'après, 40 000, 40 000, 80, tu vois, ça prend déjà 3 ans. Hein. Donc, et faire du 100% chaque année, ça veut dire que tu es un super trader. Ah oui, j'ai oublié de dire, les gars, Discord, abonnez-vous. Discord, on est bientôt, je crois qu'on est 300 maintenant, 300 membres, ça n'arrête pas, ça explose. Voilà, Twitter, TikTok, la totale, voilà. Il y en a pour tout le monde. Là, comme je vous ai dit, j'ai prévu un forum traditionnel sur un site internet. Donc voilà, j'y travaille, mais bon, il faut trouver le temps aussi, hein, c'est pas évident. Donc, mais abonnez-vous. Là, je vois sur Discord, il y a plein de conversations, les gens s'entraident, c'est génial. C'est exactement ce qu'on voulait. Voilà, ok? Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, ta boîte aux lettres, ta brosse à cheveux, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.